Nous allons aujourd'hui parler d'un thème très important que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Nous parlons des limites du pouvoir des anges. Parce que les anges ont des pouvoirs limités. Nombreux d'entre nous ne connaissent pas que les anges ont des pouvoirs limités. Bien qu'ils soient supérieurs en force et en puissance, les anges ont des pouvoirs limités. Il est vraiment de notre intérêt de connaître la limite des pouvoirs, la limite du mandat des anges. On doit connaître ces vérités avec beaucoup de précision afin que l'onction du Saint-Esprit soit très très efficace dans notre marche avec Dieu. Amen. Les limites du pouvoir des anges. Tu dois connaître les limites du pouvoir des anges afin que là où les anges n'arrivent pas, par ta prière, tu sois en mesure de toucher le cœur du Père. Par ta prière, le Père descend pour intervenir. Parce que là où les anges n'agissent pas, le Père est censé faire seul, avec son Esprit Saint. Là où les anges interviennent, là où ils ont reçu le mandat, le Père n'intervient pas. Mais seulement, il peut abroger ce mandat quand il le veut. Nous avons intérêt à connaître ces vérités afin que la confusion soit très éloignée de notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Souvent nous parlons des anges, mais sans pourtant connaître quel est le mandat qu'ils ont et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Qu'est-ce qui relève de la compétence de Dieu seul. Tant que ne connaissons pas la limite du pouvoir des anges, il ne sera pas aussi possible de connaître qu'est-ce que le Père seul peut faire. Qu'est-ce que le Père est capable de faire sans l'intervention des anges. Il y aura une confusion dans ce contexte. C'est pourquoi il est très important, je ne peux pas parler des anges sans pourtant parler de la limite de leur pouvoir. Afin que le Père intervienne dans ta vie sans intercaler, sans une personne interposée, nous avons plutôt intérêt de connaître quelle est la limite du pouvoir des anges. Amen, amen. C'est Dieu seul dont le pouvoir n'a pas de limite. Mais les anges ont un pouvoir limité. Il y a certaines choses que les anges ne peuvent pas faire, quelle que soit la prière des saints, parce qu'ils n'ont pas reçu mandat de le faire. Donc les anges ont des mandats limités. Que ça soit au ciel, que ça soit sur la terre, ils ont des mandats limités. Leur pouvoir est limité. Et nous avons bien intérêt, je le dis, de connaître quelles sont les limites du pouvoir des anges, afin que l'onction du Saint-Esprit dans notre vie soit sans entrave. Afin que nous n'appelons pas les anges là où ils ne sont pas autorisés à exercer leur pouvoir. Afin que nous soyons en mesure de bénéficier de l'onction du Saint-Esprit là où les anges ne peuvent pas intervenir. Sinon, il y aura comme une confusion qui va affecter notre pensée ou notre manière de voir les choses. Et dans ce contexte, ce ne sera pas facile de prier avec efficacité. Tu vas prier, mais avec beaucoup d'hésitation, tu te dis, est-ce que les anges vont intervenir ici? Est-ce que les anges ne vont pas intervenir? Mais lorsque nous avons déjà la connaissance, on connaîtra que les anges n'ont pas droit d'intervenir ici. Dans ce cas, je me confie entièrement au Père, je me confie dans l'adoration, je peux me confier dans la louange au Père seul. Je n'aurai pas à chercher l'intervention des anges dans ce cas. C'est vraiment très important de connaître la limite du pouvoir des anges. Alléluia. Ouvre ta Bible dans 2 Pierre chapitre 2 verset 11. Nous sommes arrivés au temps des choses sérieuses. Nous sommes arrivés au temps de distinguer lesquels sont fils et filles de Dieu.
Nous sommes arrivés au temps où l'amour doit être éprouvé. Et pour vous qui êtes là, je vous en prie, manifestez le vrai amour. Que votre amour envers vos frères et sœurs soit un amour sincère. Dites-moi amen. Que votre amour soit sincère, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au temps où on doit voir les choses d'une manière sérieuse et dans l'optique de l'Esprit de Dieu seulement. La Bible dit dans ce passage, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elle de jugement injurieux devant le Seigneur. Contre qui? Les autorités, les principautés. Vous allez voir que lorsque l'archange Michel contestait contre Satan devant le corps de Moïse, Michel n'a pas osé porter un jugement contre le diable. Michel n'a pas réprimandé le diable. Il a juste dit, Satan, que Dieu te réprime. C'est pour dire que les anges ont des pouvoirs limités. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et nous devrons être censés connaître qu'est-ce que les anges sont censés faire, ce que Christ ne peut pas faire. Sinon nous allons prier, puisque nous avons dit que les anges détiennent le pouvoir exécutif. C'est-à-dire, ils sont là pour recevoir les ordres et les exécuter. Mais il y a dans certains cas que les anges n'ont pas reçu l'ordre. Ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Et en tant que fils de Dieu, nous devrons voir cette connaissance afin que notre marche avec Dieu, et surtout en ce qui concerne le ministère des anges, ne soit pas hypothéquée, que notre marche avec les anges ne soit pas une confusion, ne soit pas comme une rêverie, ne soit pas comme une imagination, mais que notre marche avec les anges soit réellement une véritable puissance de Dieu à l'œuvre. Parce que les anges, ils ne contribuent pas à la puissance de Dieu, mais ils sont là pour manifester de leur côté la puissance de Dieu selon le mandat qu'ils ont reçu. Ils peuvent agir avec puissance parce que la Bible dit clairement qu'ils sont supérieurs en force et en puissance. Donc ils ont une force, une puissance supérieure. À qui? Aux puissances de ténèbres, au diable, aux esprits impurs. C'est pourquoi nous sollicitons le ministère des anges devant les batailles. Pourquoi? Parce que les anges sont supérieurs en force et supérieurs en puissance par rapport à Satan. Vous connaissez bien qu'est-ce qui s'est passé au ciel lorsque le diable a déclenché une guerre au ciel contre Dieu notre Père. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste envoyé Michel l'archange et ses anges. Et la Bible dit clairement que le diable et ses anges combattirent. Mais ils n'étaient pas les plus forts. C'est pourquoi leur place ne fut plus trouvée au ciel. Ils étaient précipités sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas forts. Ils ne pouvaient pas résister à l'armée de Dieu. Ils ne pouvaient pas combattre contre l'armée de Dieu. Je peux entendre ton amen. Est-ce que je peux entendre ton amen? Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Mais cependant, ces mêmes anges ont des pouvoirs limités. Il faut comprendre à quel moment les anges ne peuvent pas intervenir. Quand leur pouvoir est limité, là où ils ne peuvent pas agir, nous avons intérêt, je l'ai dit, à invoquer Dieu, à prier Dieu, à demander spécifiquement le secours de Dieu. On n'aura pas à envoyer les anges ou à solliciter le ministère des anges. On aura donc intérêt à chercher l'intervention de Dieu directement sans passer par des anges. Et dans ces temps de la fin,
nous avons intérêt à avoir la connaissance parfaite de ces vérités. Parce que le monde est exposé aujourd'hui à la destruction, à la méchanceté du diable, qui veut changer les institutions, qui veut établir, qui veut semer le chaos, établir ses ordres. Nous avons intérêt à comprendre ces vérités afin que notre défense soit immédiate. Et lorsque nous prions, que l'intervention de Dieu soit immédiate. Il faut connaître ces vérités. Quand Dieu peut intervenir, quand les anges doivent intervenir. On ne doit pas prier comme des païens qui ne connaissent pas. Quand Dieu intervient, quand les anges interviennent. Je peux entendre ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Cet enseignement va te donner l'intelligence de pouvoir marcher avec Dieu. Il va te donner l'intelligence de pouvoir prier avec efficacité et bénéficier de l'intervention de Dieu ou des anges avec beaucoup d'efficacité. Alléluia. Donc ici, nous venons de voir que les anges sont supérieurs en force et en puissance. Mais cependant, ils n'ont pas pu porter les jugements injuriés contre les autorités, les dominations. Parce que Dieu ne leur avait pas donné ce pouvoir. Tu peux entendre ton amen. De ce côté, ils n'ont pas l'autorité. Ils ne peuvent pas agir. Un autre verset est celui de Jude, chapitre 1, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Il dit, « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurié, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Il dit que le Seigneur te réprime. Il n'a pas dit que je te réprime, que le Seigneur te réprime. Donc ça montre que les anges n'ont pas le pouvoir de réprimer Satan. Ils doivent recevoir le mandat pour le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Il dit que le Seigneur te réprime. Dans ce contexte, il a fait recours à la puissance de Dieu, à l'autorité de Dieu. Et pourtant, c'est un ange. Il était envoyé défendre le corps de Moïse, disputer le corps de Moïse, pour ne pas donner le corps de Moïse à Satan. Mais il n'avait pas le pouvoir de réprimer le diable. Il était juste parti ravir le corps de Moïse, afin que le diable n'utilise pas le corps de Moïse. Mais lorsque le combat était acharné, il n'a pas osé un seul instant réprimer le diable. Sa mission s'est arrêtée à délivrer le corps de Moïse, à prendre possession du corps de Moïse. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Donc voilà, nous devrons donc connaître où se trouve le pouvoir des anges, où les anges ne peuvent pas opérer. Imaginez, si moi je prie sans comprendre cette vérité, je peux dire à l'ange de réprimer le diable. Alors je vais entendre en vain. Parce qu'il n'a pas ce pouvoir, il n'a pas ce monopole. Alléluia. Dis amen. Donc je peux dire ceci. Le pouvoir des anges est limité par le mandat qu'ils reçoivent de Dieu. Le pouvoir des anges est limité par le mandat qu'ils reçoivent de Dieu. Donc les anges, pour agir, reçoivent un mandat. Ils reçoivent des ordres. Ils ne peuvent pas agir de leur manière. Ils ne peuvent pas agir selon leur volonté. Mais ils reçoivent le mandat de Dieu. Ils reçoivent de la part de Dieu un pouvoir avant d'exercer leur ministère. Et nous sommes censés connaître quels sont les mandats que Dieu donne à ses anges pour agir en lieu et place de son autorité. Tant qu'on ne connaît pas les mandats qui sont donnés ou relâchés par Dieu aux anges, nous pouvons confondre là où les anges ne travaillent pas à là où les anges travaillent. Et ça sera difficile de voir l'intervention des anges. Il faut connaître avec clarité où les anges n'agissent pas. À quel moment ils peuvent agir. À quel moment je peux les appeler.
Parce qu'ils sont là pour exécuter les ordres. Mais il y a de ces endroits qui ne peuvent pas. Et tu dois agir en tant que fils de Dieu. Dans ta communion avec le Père. Dans ta communion avec Dieu. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. C'est pourquoi il faut avoir une connaissance raffinée des choses de Dieu. Sinon vous allez prier le fait que vous dites que les anges sont là. Ils sont là pour mon secours. Mais vous pouvez prier, mais sans voir le secours des anges. D'ailleurs, nombreux d'entre nous ont tenté de le faire. Mais ils n'ont jamais reçu le secours des anges. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas à quel moment les anges doivent agir, à quel moment ils ne peuvent pas agir. Dans quel endroit ils peuvent agir, dans quel endroit ils ne peuvent pas agir. Ils ont un pouvoir limité. Le pouvoir des anges est limité par la volonté de Dieu, par la parole de Dieu, par les ordres de Dieu. Ils ne travaillent jamais au-delà de la parole de Dieu, au-delà de ses ordres, ni du mandat donné par Dieu. Si tu veux connaître les limites du pouvoir des anges, examine les Écritures pour voir quels sont les mandats relâchés par Dieu à l'endroit des anges. Et qu'est-ce que les anges ne peuvent pas faire. Et remarquez dans toute la Bible, là où les anges ne peuvent pas intervenir, Dieu a fait intervenir son esprit, où il a fait intervenir son fils unique Jésus de Nazareth. Entends ton amen. Parce que les anges ne peuvent pas intervenir dans ce cas. Et dans ce cas, Jésus seul et le Saint-Esprit doivent intervenir. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi plus fort que je continue. Exode chapitre 23, verset 20 à 21. La Bible dit dans ce passage: voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Ils ont le droit de nous protéger en chemin durant notre pèlerinage dans ce monde, durant notre marche dans ce monde vers la terre promise, vers le royaume de Dieu. Nous bénéficions de la protection des anges. Pour entendre ton amen. Tous les jours, ils sont avec nous. Ils font chemin ensemble avec nous. Ils font route ensemble avec nous. Dis-moi amen avec assurance. Ils sont ici avec nous. Ils ont le pouvoir de le faire. Alléluia. De te protéger en chemin. Pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Les anges ne peuvent pas pardonner des péchés. Ils sont supérieurs en force et en puissance. Mais ils n'ont pas le pouvoir de pardonner les péchés. Je peux entendre ton amen. Alors si vous commettez la bêtise de demander aux anges de pardonner vos péchés, ils ne le feront pas. Parce que ce n'est pas leur mission. Ce n'est pas leur devoir. Ils n'ont pas ce mandat. Je peux entendre ton amen. Donc concernant le pardon des péchés, tu n'as pas à consulter les anges. Tu n'as pas demandé le secours des anges ou le ministère des anges. Tu dois demander à Dieu seul de te pardonner. Je veux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Alors comprenez ceci. Là où les anges ne peuvent pas intervenir, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son fils unique. Il a envoyé son esprit pour agir en lieu place de sa personne. Dis-moi amen avec assurance. Donc là où les anges n'interviennent pas, Dieu a fait intervenir son fils, il a fait intervenir son esprit. Raison pour laquelle Jésus était envoyé. Raison pour laquelle le Saint-Esprit est envoyé. Parce que les anges ont un mandat limité. Ils ont un pouvoir limité. Ils ne peuvent pas agir en totalité pour accomplir la volonté de Dieu. Et ces endroits qui n'agissent pas, ils ne peuvent pas intervenir. Dans ce contexte, nous avons intérêt à supplier notre Dieu, à adorer notre Dieu, à jeûner et prier pour chercher son intervention, son approbation, bénéficier toujours de sa grâce. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Donc retenez une chose.
les anges agissent là où Dieu leur a donné le mandat d'agir. Là où ils n'ont pas le mandat d'agir, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Esprit. Et dans ce cas, nous avons intérêt à nous confier au Fils. Nous avons intérêt à nous confier au Saint-Esprit. On n'aura pas intérêt à demander le service ou le ministère des anges. Faites extrêmement attention lorsque vous priez. C'est pourquoi je vous demande de lire la parole de Dieu avec beaucoup de précision. Quand vous lisez la parole de Dieu, soyez beaucoup attentifs pour voir où les anges ne peuvent pas agir. Et aujourd'hui, j'aimerais par la grâce de Dieu vous donner, peut-être pas une liste exhaustive. Je peux vous donner juste une liste de quelques points essentiels qui vont montrer que les anges ne peuvent pas intervenir dans certaines choses, dans certains cas. Amen. Et lorsque tu vas prier désormais, où tu vois une vision, tu n'auras plus de confusion s'il s'agit d'un ange ou il s'agit de l'Esprit de Dieu. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Où ils ont vu des anges, où ils ont vu Dieu, ils ne connaissent pas. Il y a cette confusion. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus confondre. Si c'est un ange, tu sauras que c'est un ange. Si c'est Dieu, tu sauras que c'est Dieu. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Si c'est le diable, tu sauras que c'est le diable. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Il n'y aura plus de confusion dans ta pensée, ni dans ton discernement. Tu vas discerner l'Esprit de Dieu. Tu vas discerner le diable. Tu vas discerner les anges. J'entends ton amen. C'est ce qui fait la force. Tant qu'on n'a pas la connaissance, le diable, puisqu'il se déguise en ange de lumière, il peut prendre la place de Dieu. Il peut se présenter. Et puis si tu n'as pas la connaissance, tu vas l'adorer. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'adoreras jamais le diable. 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 Alléluia. Tu n'adoreras jamais le diable. Je répète. Tu n'adoreras jamais le diable dans ta vie. Parce qu'il cherche l'adoration. Et tu n'as pas la connaissance. Il se présente à la place de Dieu. Il va demander l'adoration. C'est ce qu'il a fait dans le désert. Pendant la tentation du Seigneur Jésus, il s'est présenté sous la forme de Dieu. Il a conduit le Seigneur dans une vision. Après, il a demandé l'adoration. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Il y a bien des gens qui adorent le diable parce qu'ils ne connaissent pas comment Dieu agit, comment les anges agissent et comment l'ennemi agit. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les esprits. Ce n'est pas une question d'une bataille charnelle, c'est une bataille spirituelle. Il faut avoir la connaissance, il faut être bien équipé, bien outillé pour faire face au risque du diable. Jésus notre Seigneur avait la connaissance. Il connaissait avec précision quand le diable agit, quand les anges agissent et quand l'Esprit de Dieu agit. Nous avons vu cela dans le désert, lors de la tentation. Conduit dans le désert par le Saint-Esprit, 40 jours, 40 nuits après, le diable se présente. Mais il n'a pas cédé. Il a su que c'est le diable. Lorsqu'il aura fini avec le diable, les anges se sont présentés. Il a connu que c'est les anges qui sont là. Ce qui tue beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de chrétiens n'avancent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de discernement. Ils ne connaissent pas lorsque le diable agit, lorsque les démons agissent, lorsque Dieu agit, lorsque les anges agissent, ils ne connaissent pas. C'est pourquoi après ce culte, tu auras la connaissance et tu connaîtras quelle est ta position par rapport aux anges. Tu n'es pas soumis aux anges, mais les anges sont soumis à nous. Entends ton amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen plus fort. Tu n'es pas soumis aux anges, mais les anges sont soumis à nous. C'est pourquoi beaucoup ont des lacunes dans la prière. Ils prient, mais les anges n'ont jamais exécuté leurs ordres. Et toutefois que je prie, quand je donne l'ordre aux anges, ils exécutent. Et je vois les fruits sur le terrain.
Dis-moi amen avec assurance. Jamais plus fort que je continue. Tu sais pourquoi? C'est parce que je connais quel est le mandat qu'ils ont reçu. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et qui est le diable? Il faut avoir la connaissance. Les anges ont un pouvoir limité. Le diable aussi a un pouvoir très limité. Alléluia. Dis-moi amen. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui opère dans l'infinie grandeur de la puissance, infinie grandeur. La puissance de Dieu est illimitée. La puissance de Dieu ne peut pas connaître de chèque à cause d'une puissance donnée. La puissance de Dieu est illimitée. Mais la puissance du diable est limitée, très limitée. La puissance des anges est limitée. L'autorité des anges est limitée. Et si nous avons la connaissance, j'espère qu'on n'aura plus peur des forces du malin. On n'aura plus peur des puissances occultes. N'ayez jamais peur de ces choses. Parce que le pouvoir que nous avons en tant que fils de Dieu est au-dessus, est supérieur au mandat des anges et à la rébellion du diable. Vous connaissez bien ce que la Bible dit au sujet du Seigneur Jésus. Étant devenu supérieur aux anges, il n'est pas inférieur aux anges, il n'est pas égal aux anges, mais supérieur aux anges. Et notre vie est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes, assis à la droite du Père. Donc notre position est celle de Christ, pas celle des anges, pas celle du diable. J'entends ton amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen plus fort. Dis amen plus fort. Que les choses changent aujourd'hui et désormais dans ta vie. Comprends la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Rien n'est impossible à Dieu. Je veux ton amen. Rien n'est impossible à Dieu. Je veux ton amen. Mais tout n'est pas possible aux anges. Tout n'est pas possible au diable. Mais la Bible déclare encore, tout est possible à celui qui croit. Quelle grâce. C'est une confusion pour ceux qui adorent les anges. Ils se rabaissent au-dessus des puissances de ténèbres. Au-dessus, c'est pourquoi on parle du culte des anges. Pour ceux qui ne connaissent pas leur autorité, leur position d'autorité par rapport aux anges, ils font les cultes des anges. Ils sont en train de prier au nom des anges. Ils sont en train d'adorer les anges. Et pourtant, selon notre position en Jésus-Christ, les anges sont inférieurs à nous. Parce qu'ils reçoivent nos ordres en tant que fils de Dieu. Pourtant, ton amen. À partir d'aujourd'hui, les anges vont t'obéir au nom puissant de Jésus. Pourtant, ton amen. Les anges vont soumettre à l'autorité de Dieu par ton canal, par ta prière, au nom de Jésus-Christ. Dis-moi même plus fort que je parle. Donne plus fort que je continue. Prie avec précision. Donc, retenez une chose. L'autorité des anges est limitée par le mandat divin qu'ils reçoivent du Père. Pour cela, ils n'ont pas le mandat de point. C'est-à-dire l'ordre, c'est-à-dire le pouvoir. Alléluia. Ils n'ont pas le mandat de pardonner les péchés. Donc en ce qui concerne le pardon des péchés, ne demande pas le service des anges ou le ministère des anges. Est-ce que tu peux dire amen? Ne demande pas que les anges pardonnent tes péchés. Ils n'ont pas ce mandat, ils n'ont pas ce pouvoir. Exode chapitre 23, verset 21. Et deuxièmement, les anges n'ont pas le mandat de recevoir l'adoration. Les anges n'ont pas le mandat
de recevoir l'adoration. Il ne peut pas recevoir ton adoration. Il ne peut pas chercher l'adoration. Ils n'ont pas le mandat. Tu peux entendre ton amen. Alors si tu vois dans une vision ou dans un songe, un esprit qui demande l'adoration, si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Amen. D'abord, Dieu ne va pas te demander l'adoration. Lorsque tu es devant l'Esprit de Dieu, il y a cet automatisme en nous qui va te pousser vers ses pieds. Dieu ne pourra jamais te demander l'adoration. Mais cependant, lorsque tu es devant l'ennemi Satan, il n'y a pas cette force en toi qui va te pousser vers ses pieds. Mais il va t'en demander de le faire. C'est ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 4, verset 9. Le diable a demandé l'adoration. Mais cependant, quand nous voyons les anges, dans Apocalypse chapitre 19, je vais lire le verset pour plus de précision. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Les anges ne demandent pas l'adoration. Cependant, l'apôtre Jean s'est précipité au pied de l'ange pour l'adorer. Mais l'ange a dit, ne le fais pas. Je suis ton compagnon de service. Dis-moi amen. Et ceux de tes frères, de ceux qui gardent le témoignage de Christ. Dis-moi amen avec assurance. L'ange n'a pas accepté un seul instant d'adoration. Mais le diable en a demandé. Si tu vois dans un songe quelqu'un te demander l'adoration, ce n'est pas Dieu. C'est l'ange du diable qui s'est déguisé en l'ange de lumière. C'est Satan. Je peux entendre ton amen. Ne sais pas d'adorer quelqu'un qui demande l'adoration dans la Bible. Vous allez dépouiller le diable. En fait, quand vous comprenez cette vérité-là, dans vos songes, il n'y aura plus de confusion. Et tu vas bien distinguer s'il s'agit d'un ange de Dieu, s'il s'agit de Dieu lui-même, s'il s'agit de l'ange du diable qui s'est déguisé pour chercher la gloire de Dieu. J'ai dit Apocalypse chapitre 19, verset 10. Et vous avez aussi Apocalypse chapitre 22, verset 9. Alléluia. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je vais lire un verset par la grâce de Dieu. Donc Apocalypse chapitre 22, verset 9 dit, il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et ceux de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de cette prophétie, adore Dieu. Il dit quoi? Adore Dieu. Qui a demandé à Jean d'adorer Dieu, l'ange de Dieu. Et pourtant, Jean s'est prosterné pour l'adorer. Il dit, ne le fais pas, garde-toi de le faire. Si c'était le diable, il allait dire, adore. Il a cherché l'adoration. Fais extrêmement attention, je maudis à partir d'aujourd'hui toute puissance de ténèbres qui va chercher l'adoration, qui s'éloigne de ta vie, de tes songes, de tes visions, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen plus fort que je continue. Dis amen plus fort que je continue. Dis amen plus fort que je continue. Tu ne pourras pas être séduit par le diable, ni par l'ange du diable, au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Il dit ceci. Je tombais à ses pieds, au pied de l'ange bien sûr, pour l'adorer. Mais il dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon. Il précise bien. Je ne suis pas ton supérieur. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Voilà l'ange de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le mandat de recevoir l'adoration. Il précise clairement, ne m'adore pas, adore Dieu. Alors, le troisième point, les anges n'ont pas le mandat
de s'asseoir sur le trône à la droite du Père. Quand tu vois dans une vision quelqu'un qui est assis sur le trône, qui demande l'adoration, ce n'est pas l'ange de Dieu. Dieu est le seul souverain qui est assis sur le trône avec son Fils unique Jésus-Christ. Satan n'a pas de trône, mais il s'est fait fabriquer un trône. Il cherche la gloire. Les anges n'ont pas de trône. Et tu vois quelqu'un assis sur le trône, et ce n'est pas Dieu qui te demande l'adoration, c'est le diable. Et d'abord, lorsque tu vois Dieu sur le trône, tu ne peux pas du tout le fixer. Parce que c'est un trône rempli de gloire. Tu ne peux pas du tout le fixer. Tu ne peux pas du tout le décrire. Parce que, je dis, c'est comme un arc-en-ciel rempli de gloire. Dis-moi amen. Tes yeux ne peuvent pas fixer ce Dieu assis sur son trône. Donc faites extrêmement attention dans vos visions. Surtout les jeunes prédicateurs, ceux qui sont allés ouvrir les églises en disant « J'ai vu une vision ». Qui tu as vu? Faites attention que tes anges, parce que vous ne les connaissez pas du tout. Les anges n'ont pas le mandat de s'asseoir à la droite du Père au trône. Ils n'ont pas ce mandat. Tu ne peux pas avoir l'ange assis sur le trône à la droite du Père. C'est Jésus seul. Le diable non plus. Hébreux chapitre 1, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Auquel des anges n'a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Auquel des anges n'a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Les anges n'ont pas le droit de s'asseoir à la droite du Père. Donc ils n'ont pas de trône. Ce sont des serviteurs de notre papa. Alors faites extrêmement attention. Le diable s'est fait fabriquer un trône. Il demande l'adoration. Dieu est le seul souverain qui est assis sur le trône avec son Fils unique Jésus. Ce ne sont pas des anges. Et parfois vous témoignez que j'ai vu des anges sur le trône. Non. Il n'y a pas d'ange sur le trône. Je m'entends ton amen. Les anges n'ont pas le mandat de s'asseoir à la droite du Père sur le trône. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen plus fort. Dis-moi amen avec joie. Et un autre aspect, les anges n'ont pas le mandat. Les anges n'ont pas le mandat d'être notre avocat ou d'assurer notre médiation auprès du Père. C'est Jésus-Christ seul. Alors faites extrêmement attention. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, si ce n'est pas Jésus, faites extrêmement attention, ce n'est pas Dieu. Un ange ne peut pas faire la médiation. Il ne peut pas être ton avocat. Parce que Jésus est le seul médiateur. Notre avocat, c'est Jésus de Nazareth. Entends ton amen. Entends ton amen. Hébreux chapitre 12, verset 24. Tu ne peux pas faire ta médiation. Si tu as un problème en ce qui concerne ta vie du péché, tu dois chercher la médiation de Dieu en Christ. Ne demande pas le service des anges, ils ne vont pas intervenir. Tu ne peux pas faire la médiation. Alléluia. Tu ne peux pas faire la médiation, c'est impossible. Ce n'est pas leur mission. Donc comprenez bien ces vérités afin que vous ne soyez pas séduits par l'ennemi, dupés par le diable. Et notre aspect encore, les anges n'ont pas le mandat de nous faire naître de nouveau. Ils n'ont pas reçu ce mandat de nous faire naître de nouveau. Ils n'ont pas ce mandat. La nouvelle naissance se fait au pied du Père au moyen
de notre baptême, de la nouvelle naissance en Christ. C'est le Christ seul, par le Saint-Esprit, qui accorde la nouvelle naissance. Ce ne sont pas des anges. L'ange n'a pas ce ministère. Il ne peut pas te faire naître de nouveau. Tu peux entendre ton amen. Alors ne sollicite pas le ministère des anges pour la nouvelle naissance. C'est impossible. C'est Dieu seul qui peut nous faire naître de nouveau par son Esprit Saint. Jean chapitre 3 versets 5 à 6. Donc ne priez pas que les anges viennent vous faire naître de nouveau. Oh, tu sais, j'étais né de nouveau dans un songe. J'ai vu un ange qui m'a apparu. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Ici, c'est la compétence du Saint-Esprit seul. Le Saint-Esprit a la compétence de nous faire naître de nouveau en Jésus-Christ. Dis amen avec assurance. Et les anges n'ont pas le mandat de nous baptiser du Saint-Esprit. Les anges n'ont pas le mandat de nous baptiser du Saint-Esprit. Oh, tu sais, j'ai reçu le baptême dans un songe. J'ai vu un ange du Seigneur qui m'a baptisé. Ce n'est pas vrai. C'est clair ce que je dis? Ils n'ont pas le mandat de nous baptiser du Saint-Esprit. Donc, en ce qui concerne le baptême, ils ne sollicitent même pas le ministère des anges. Ils n'ont pas ce droit. Jean chapitre 1 verset 29 à 33. Alléluia. En fait, il y a beaucoup de points, mais je suis en train de vous montrer des points essentiels qui peuvent quand même vous aider à bien marcher avec Dieu et bénéficier aussi du ministère des anges. Dites amen avec assurance. Les anges n'ont pas le mandat de nous racheter ou de nous adopter en tant que fils de Dieu. Ils n'ont pas le mandat d'adoption. Ils ne peuvent pas nous adopter. Donc tu ne peux pas être adopté par les anges. J'ai vu dans un songe, un ange m'est apparu. Il ne peut pas t'apparaître pour faire de toi un fils de Dieu ou d'adopter. Te donner le pouvoir d'adoption. Ce n'est pas leur mission. C'est l'Esprit de Dieu seul. C'est le Père seul qui peut nous adopter. Qui peut faire de nous ses fils. Dis-moi amen avec assurance. Ce n'est pas le mandat des anges. Est-ce que tu peux dire amen? C'est le Père seul qui peut nous adopter. Ce ne sont pas des anges. Alléluia. Et là, nous sommes dans Romains, chapitre 8, à partir du verset 15 jusqu'à 17. Les anges ne peuvent pas nous adopter. Ils n'ont pas le ministère d'adoption. Donc, sur ce point-là, ils n'interviennent pas. Et tu veux être adopté, il faut appeler le secours. Il faut faire recours au ministère ou à la compétence du Saint-Esprit seul. Est-ce que je peux entendre ton amen? Donc voilà, grosso modo, ce que les anges ne peuvent pas faire. La liste est certainement longue, mais je vous ai donné les points essentiels, des points capitaux qui vont faire que la confusion s'éloigne de toi en ce qui concerne le ministère des anges. Ils ne peuvent pas faire cela. En ce qui concerne notre baptême, notre nouvelle naissance, notre adoption, notre rachat bien sûr. En ce qui concerne notre autorité en tant que fils de Dieu, notre onction dans le Saint-Esprit, on ne va pas demander le ministère des anges. Ils ne vont pas intervenir parce qu'ils sont limités. Ce n'est pas de leur compétence. Je peux entendre ton amen. Donc sois sage. À partir d'aujourd'hui, il faut connaître là où les anges ne peuvent pas intervenir et ne savent pas de solliciter leur ministère. Prie le Père de le faire en tant que Dieu, en tant que souverain sacrificateur, en tant que majesté assis sur le trône, en tant que le Seigneur des Seigneurs. C'est lui seul qui peut le faire. Le pouvoir des anges est limité, mais celui de Dieu est illimité. Et celui de Satan est très limité.
Je peux entendre ton amen. Mais cependant, le nôtre est en Jésus-Christ. Je peux entendre ton amen. Étant en Jésus, nous sommes supérieurs aux anges. Nous sommes supérieurs à Satan. Je peux entendre ton amen. À partir d'aujourd'hui, les anges vont t'obéir. Satan va t'obéir. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen plus fort que je continue. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Or, Jésus est supérieur aux anges. Il est supérieur aux anges. Il est supérieur aux anges. Attendez. Hébreux chapitre 1, verset 7. Il y a des gens qui pensent que oui, les anges sont supérieurs aux êtres humains qui ne sont pas en Christ. Mais pour ceux qui sont en Christ, je dis, nous avons le pouvoir sur les anges. D'après tous les derniers jours, nous jugerons les anges. Donc tu as un pouvoir en toi. Tu as Dieu en toi. Et un autre aspect que je n'ai pas pu citer ici, les anges ne peuvent pas faire de vous leur demeure. C'est-à-dire, ils ne vivent pas dans le corps humain. Oh, tu sais, j'ai vu un ange en moi. Non, l'ange ne peut pas être en toi. Il ne peut pas demeurer en toi. Parce que nous sommes le corps de Christ. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas le temple des anges ou des démons. L'ange ne peut pas demeurer en toi. Et je prie que tout ange que tu pensais demeurer en toi doit être chassé de ta vie au nom de Jésus. Dis-moi amen. Il ne peut pas demeurer en toi. Les anges n'ont pas le pouvoir de demeurer en vous. Nous sommes le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit. Étant membre du corps de Christ, rempli du même esprit que Christ, abreuvé du même esprit que Christ, portant le même nom que Christ, le même sang que Christ, nous sommes supérieurs aux anges. Ok. Hébreux chapitre 1, verset 7. Alléluia. La Bible dit, de plus, il dit des anges. Il fait de ces anges des esprits. Et il fait de ces anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Écoutez bien, il fait des anges. Il fait des anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est un trône. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une joie au-dessus de tes collègues. Au-dessus de tes collègues, au-dessus des esprits, de tout ce qui sont esprits. Jésus-Christ est consacré au-dessus de tous les esprits. Dis-moi amen. Y compris les anges. Or, la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Lesquels sont-ils? Nous. Nous sommes le même esprit avec Christ. Le même corps avec Christ. Le même nom avec Christ. La même parole avec Christ. J'entends ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Et je vous dis, nous avons des trônes auprès du Père. Mais les anges n'ont pas de trône. À partir d'aujourd'hui, je déclare, les anges vont se soumettre à toi. Au nom puissant de Jésus. Les démons vont se soumettre à toi. Au nom puissant de Jésus. Quand tu pries, les anges se soumettent. Quand tu pries, les démons se soumettent. Le diable se soumet. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dis amen plus fort. 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 Que Dieu te bénisse abondamment.
Au nom puissant de Jésus-Christ, on s'arrête là pour aujourd'hui.